Dans enquête qui t'a mené dans dossier ULCC à mes amis, nous t'ai songé et scandale ça qui t'est pété dans affaire corruption 100 millions goud BNC à mes amis. Eh bien, dans journée 2 octobre là, ULCC rend rapport si là public. Nous pas le temps de toute explication ça yo parce que bagay ça yo faut qu'on connaît dans pays d'Haïti, c'est pas affaire poche pour nous régler, mais plutôt c'est affaire pays. N'a venu ensemble avec détails pour t'aller comme ça. 2 octobre 1937, 2 octobre 2024, ça fait environ 87 l'année depuis président dominicain qui te gagné dans moment te ordonné pour te massacrer plus passé 30 000 haïtiens. J'étais en rivière massacre là mes amis. Eh bien, ça lui-même li te bay en pile problème dans époque ça. Eh bien, jodi 2 octobre 2024, yon gros organisation qui relè Capesam yo rassemblé devant Consulat général République dominicaine nan pour capable demander justice ak réparation pour compatriotes haïtiens yo que yo te profité tout demander gouvernement nou pencher sous cas haïtiens qui a vivre en République dominicaine mes amis et nous connaît comment yo a passé misère dans sens cause yo pas gain papier et gouvernement haïtien pas jamais voyager garder yo. Et bien mes amis, c'est tout détail ça yo nous pas développer pour vous. T'allais comme ça. Mes amis, nous connaissons faut que moi dit nous bonjour ou bonsoir. Non, moi ça pas connaît qui côté ou regarder nous mais la seule chose, si toutefois ou pourquoi abonner ensemble avec channel ça qui sont abonnés, leur fin abonné, tu me dis ou toujours songer pour peser cette cloche là ou retirer le mettre sous tout ou compte pour qui ça chaque fois nous mettez en vidéo la monter sous téléphone. Mes amis, pour nous continuer ensemble avec information, nous a parlé de l'unité de lutte contre la corruption. Mesdames, Messieurs les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, ainsi que les médias en ligne, aujourd'hui, l'unité de lutte contre la corruption est une fois de plus heureuse de vous convier à cette cérémonie officielle de remise de ce rapport d'enquête spécial finalisé, transmis à la justice qui concerne les allégations de sollicitation de 100 millions de goud par les 3 membres du Conseil présidentiel de transition, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis-Gérald Gilles, pour la reconduction de M. Raoul Pascal Pierre-Louis à la présidence du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Parler, écrit, télévisé et en ligne. Ce mercredi 2 octobre 2024, l'unité de lutte contre la corruption continue d'assumer sa part de responsabilité dans ce combat combien courageux visant à imposer cette nouvelle forme de gouvernance basée sur la redevabilité, la transparence et l'honnêteté. Moins de mois de cela, l'ULCC a transmis à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État qui assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre de vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'ULCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable
sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions ce matin, cet après-midi, concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. L'ULCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conjugue. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande d'un traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. Justice et travail pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Ça qu'a passé aujourd'hui, c'est un événement historique, c'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurait hérité d'un état de droit, qui donc personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas piro, ni en les têtes la loi. L'ULCC a continué sans répit, avec même énergie, traquer tout corrompu à tout corrupteur. Du haut de nos 20 ans, les 20 ans de l'institution, l'ULCC assume sa part. Ensemble, nous allons continuer. Merci beaucoup. Pour passer la justice, je rappelle rapidement, dans ce rapport d'enquête, l'ULCC a fait des recommandations administratives en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis-Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis
par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits. Ce, conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivants de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels. C'est cérémonie qui a fait là, voilà, la cérémonie qui a fait là, devant le consulat, et puis après là, les cérémonies qui a fait là, devant le samedi. Moi-même, moi un médecin, moi République dominicaine, on m'a dit ici au groupe, parce que nous-mêmes, nous travaillons pour ça. Là, moi, malade, tout Haïti qui est République dominicaine, c'est un travail. Dominique va travailler. On m'a dit ici au groupe dans le pays. Mais nous m'avons dit, tout Haïti net, même si Haïti, ma fille va la calme. M'a dit tout Haïti, on va être ensemble. Après décembre, nous tout l'argent décembre, après décembre, nous mettons tête ensemble, nous mobiliser, nous dire, nous ne pas accepter président Abinadel à faire. Parce que Abinadel va nous pour qui ça? Abinadel va nous pour seul bagage. Pour qui ça? Il va nous pour le canal là, ça poursuit le pays d'Haïti. Ok? Il va nous pour le canal là, ça poursuit le pays d'Haïti. Mais nous demandons à la mettre, à mettre campé, pour demander. Travail pour le canal là, continuer, la voiture pour le canal, parce que même moi, si nous sommes mobilisés, pays d'Haïti, le 4 décembre, nous allons dire, on met des campés, pour demander à Abinadel, faire respect, c'est pas gérer respect là, la demander tout le monde, la débat dit, au plan de Jérémy, à une campé mandé, campé, pour demander à Abinadel, c'est pas faire respect. Problème canal là, la présence là. La première canal là, continuer le travail. C'est 10 octobre. Dans l'année 1937, nous songeons qui ça, Raphaël Léonidas Pouido Molina, était fait. Mon groupe haïtien, il a pris paisiblement zone d'Arabon avec des bannis. Eh bien, je te voté plein de comme quoi qu'il y a des péchés au vivre, et bien puis le passer l'ordre, massacrer tout le monde qui est noir. Il va nous dire qu'il est fort. Tous ces juifs, c'est italien, c'est allemand, c'est haïtien. Mais ne pas qu'à dire Péléhine, eh bien il fait tout, c'est massacré. Eh bien je ne dis pas, nous vivons encore nous-mêmes dans Capessa, chaque année nous vivons la contradiction. Jusqu'à ce que nous ayons sécurité dans le pays, pour essayer de passer misère, c'est nous encore. Et demande de justice pour famille, tout le monde, qui été assassiné dans la bataille. Et c'est ça qui fait que nous aussi, nous avons dénoncé avec le président Diop, qui fait que même l'histoire, ça a révélé encore, qu'on a fait nous connaître, et normalement, nous avons préparé de façon capable. Et voilà, amis internautes de Haïti, là actuellement nous trouvons directement au niveau de consulat général de la République dominicaine.
et côté que gagner un sitting qui a organisé devant là pour capable demander réparation ensemble avec justice pour Haïtiens qui étaient victimes dans la date qui était 2 octobre 1937 dans le cadre massacre et président Léonel Bouillon lui-même il était fait sous un pile noir et côté que un pile haïtien lui-même était victime et actuellement là nous capables tous amis internautes et organisation politique qui s'est capé ça lui-même réunis ensemble avec un pile monde là pour capable et venir et faire passer revendication de pour le travail, mettez sécurité, mettez création d'emploi, pour nous suspendre aller en République dominicaine qui sont côté que République dominicaine et spécialement Luis Abinader parler ouais haïtien. Ou même qui là où on est bien passé, tout le monde qui a vu en République dominicaine, si on va gagner un monde à l'étranger pour comme yo, on va travailler, on va faire rien en Dominique encore a demandé pour le tuer. C'est dans ce sens, nous, organisation KPSAM et l'UDPN et en plus de l'organisation, nous venons commémorer 87 l'année dans non tout compatriote nous qui mourir pendant qu'il a demandé qu'on à toute KPDA pour faire le nécessaire, créer sécurité dans le pays, pour suspendre Zixani, nous voyons qui va faire à rien. Pendant que tout le monde n'a pas fonctionné, le monde a passé misère en week-end, et même il y a fait des années, pendant que Luis Abinader a continué à faire ça et les racistes, même gens, pour une de faire raciste contre le peuple haïtien, et depuis presque 25 à 30 ans. C'est dans ce sens, nous, KPSAM, nous, l'UDPN, nous, toute notre organisation, de la manière de notre consulat, pour nous trouver mécontentement, nous, face non seulement à des faits, mais aussi à Abinader, qui a fait même travail. Dominique Tigui, non tout seulement tout petit. Premièrement, où elle a, il a dit que Raphaël Mouto, c'est lui-même qui est capable, si la prend dominicain, mais le gouvernement pas prend dominicain, vini dans MSS. Ça, c'est un gros bagage. Qui montre que vous voulez la vérité. Vous voyez tout, dans l'investiture Abinadel, eh bien, Abinadel dit, quelle que soit l'autorité haïtienne qui peut aller dans l'investiture, avion prend pour nous. Et on a dit non, il ne va pas aller. Ça, c'est un rapport diplomatique qui montre que Haïti montre que ça Dominicain a fait, ils n'ont pas accepté et ils voulaient pour le corriger. Comme dans la diplomatie, capable de toujours bien une relation, mais ça fait la demandé pour le ministre Tigui, continuer à faire travail, CPTA, continuer à faire travail. Mais vous demandez à Abinadel pour le suspendre le racisme, parce que cette colonie-là, l'ONU n'est pas de raciste avec le monde. L'ONU, c'est une supporter l'autre. Donc si vous avez quelques Haïtiens à leur bord, c'est parce que nous avons un problème de gouvernance ici. Mais si vous avez une bonne gouvernance, nous sommes indépendants avant eux. Nous sommes indépendants jusqu'en 1944, nous sommes indépendants en 1904. Ça veut dire pas de raison pour nous aller au ça fait nous charger le gouvernement avec KPDA, nous travaillons pour permettre que nous ayons un pays pour de sécurité capable de pour des gens qui ont travail. Et là, ça va pas loin, Haïtiens n'ont pas besoin d'aller dans le monde. Là, où il y a l'autre bord, nous n'avons pas de travail qu'on fait. Au contraire, migration, toujours dans la rue, après vous voyez.